Nous avons également la directrice de l'Institut national d'hygiène, Dr Wembo Alatoko Belei. Dr Alatoko, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous avons également le directeur préfectoral de la santé du Golfe, Dr Kofi Agbetiafa. Dr Agbetiafa, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, Dr Kalaro, avant justement d'arriver à l'opération de vaccination, comment elle se déroule, quelle est la situation épidémiologique dans les deux districts? Bon, moi je vais vous demander dans votre district d'Aguenivé, comment se présente la situation? Merci beaucoup Anita. Merci pour l'occasion que vous nous donnez ce soir, cette soirée, de pouvoir débattre du sujet, notamment le sujet de l'heure, la pandémie à la COVID-19, notamment dans le Grand Lomé, la vaccination. Je pense que c'est comme ça que l'émission a été titrée. Alors, donc pour répondre, bien évidemment, comme mon collègue de Golfe est là, donc, je vais parler bien évidemment de la préfecture d'Aguenivé. Alors, la situation épidémiologique dans la préfecture d'Aguenivé est à ce jour. Nous avons un total de cas cumulés de près de 2322 cas. Donc, depuis le début, vous savez que le premier cas au Togo a été notifié le 5 mars 2020. Et c'était bien sûr dans la préfecture d'Aguenivé. Donc, le cas index a été notifié dans cette préfecture. Donc, depuis le 5 mars à la date d'aujourd'hui, au niveau de la préfecture d'Aguenivé, nous avons notifié au total 2322 cas. Alors, répartis comme suite, en 2020, donc du 5 mars au 31 décembre 2020, nous avons eu près de 646 cas. Et si nous prenons du 1er janvier 2021 à la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 1742 cas. Donc vous comprenez très bien que nous avons triplé pratiquement en 2021, sur les 3 mois et demi, nous avons triplé par rapport à tous les cas que nous avons eus en 2020. Donc ça voudrait dire que la situation est vraiment alarmante. Si nous prenons le cas moyen par mois en 2020, on avait par mois à peu près 65 cas. Actuellement, si nous prenons les 3 mois et demi de l'année que nous avons passé, en moyenne de cas par jour, nous tournons autour de 500 cas par mois plutôt. Nous tournons autour de 500 cas par mois. On est passé de 65 par mois à 500 cas. Alors, par rapport au mois de mars, nous avons enregistré au total 800 cas au niveau de la préfecture. Donc, ça voudrait dire qu'on a à peu près 27 cas par jour. Le mois d'avril, nous sommes à la première moitié du mois d'avril, donc 15 jours. Nous avons notifié 576 cas, ce qui fait en moyenne 38 cas par jour au niveau de la préfecture d'Aguenivé. Donc, pour vous dire que la situation est vraiment alarmante et il y a nécessité d'agir. La situation est d'autant plus préoccupante dans certaines communes. Vous savez, au niveau de la préfecture d'Aguenivé, nous avons 6 communes. Au niveau de la commune numéro 3, Vakpo-Sito, je pense que c'est cette commune qui vient en tête. Nous avons notifié au total 77 cas pour 10 000 habitants. C'est vraiment beaucoup, quand on a 10 000 habitants, il y a 77 cas. Donc, suivi de la commune numéro 2, Lebasito, nous sommes à 67 cas pour 10 000 habitants. La commune numéro 1, Aguenivé même, qui est à peu près à 37 cas pour 10 000 habitants. Je vais beaucoup plus loin en vous disant que par rapport au type de transmission, c'est la transmission communautaire qui est au devant au niveau de la préfecture d'Aguenivé. Transmission communautaire, ça voudrait dire quand il y a un cas, pour 61% des cas, quand il y a un cas et qu'on fait l'investigation autour, on se pose la question, on ne sait pas où est-ce que la personne a été contaminée. Donc ça voudrait dire que le virus est bel et bien présent, circule, et que nous devons faire vraiment attention. Donc, pour les cas à transmission locale, donc les cas qui ont été à travers des contacts, c'est près de 34%, et les autres, 5% pour les voyageurs. Voilà un peu ramasser la situation épidémiologique au niveau de la préfecture d'Aguenivé, donc qui est marquée par une courbe vraiment croissante, surtout depuis février. On remarque vraiment une recrudescence des contaminations au niveau de la préfecture.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Kalao. Alors, docteur Agbetiafa, au niveau de, disons, de votre zone, au niveau de Golfe, la situation est aussi préoccupante qu'au niveau d'Agoué également? Oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas meilleur, hein. Là, je pourrais dire tout de suite que au niveau de Golfe, nous sommes actuellement à 6 447 cas, donc environ 6 500 cas depuis hier, ce qui fait environ 52% du total notifié dans le pays. Donc vous voyez qu'on n'est pas les bons élèves, hein, dans le Golfe. Oui, et en termes de communes, c'est la commune Golfe 5 qui a notifié plus de cas, suivi de commune Golfe 4, vient Golfe 2 et Golfe 1. Golfe 7 a notifié moins de cas que les autres. Et aussi, c'est la transmission communautaire qui est la plus prépondérante. Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire aussi par rapport à la situation épidémiologique. D'accord. Alors, docteur Agbetiafa, c'est vrai qu'on découvre, disons, une situation quasi similaire dans les deux zones. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique, disons, cette situation-là? C'est vrai qu'on comprend que la maladie, elle est communautaire, la transmission, elle est communautaire. Mais est-ce que ça veut dire que, disons, dans le Grand Lomé ou dans le Golfe, si je prends votre zone, les Togolais sont plus, comment on dit, indisciplinés, on va dire ou... Non, il y a une chose que tout le monde connaît et pour laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que lorsqu'on respecte les mesures barrières, on les respecte correctement, il est quasi impossible d'être contaminé. Donc la première raison, c'est que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Ça, c'est clair et net. Maintenant, au-delà de ça, il va falloir quand même souligner que nous avons une forte densité de la population. Le Golfe fait environ 20% de la population togolaise. Donc on se dit qu'il y a plus d'opportunités à se faire tester dans le Golfe que dans les autres préfectures. Les gens se font beaucoup plus tester. Et c'est tout à fait clair que plus on se teste, plus on devait trouver des cas. Quand nous savons que la grande majorité des gens vivent avec le virus de façon asymptomatique, et quand on sait que dans le Golfe, nous avons forcément des obligations de tests, surtout pour ceux qui voyagent ou reviennent et qui résident dans le Golfe, nous avons pas mal de frontières. Donc ces éléments font que les gens ont une certaine obligation d'aller se faire tester. Et nous avons beaucoup aussi de formations sanitaires qui font les prélèvements, qui envoient au niveau de l'Institut d'hygiène. Donc, le fait de faire beaucoup de tests devait avoir un lien forcément avec les résultats positifs. Seulement en amont, si c'est que les gens respectent vraiment les mesures barrières, on peut faire 1 million de tests, mais si les mesures barrières sont très bien respectées, normalement, on ne devait pas avoir de nouveaux cas positifs. Donc, disons que c'est les deux raisons principales que nous pouvons quand même évoquer ici. Le fait que les gens ne respectent pas en grand nombre ces mesures barrières-là, le fait que l'État a mis assez de moyens pour que dans le Golfe, on puisse avoir accès facilement aux tests aussi. Voilà un peu les deux raisons de ces chiffres-là qu'on observe. Alors, docteur Kalao, au niveau d'Agoué, Nivé également, on va dire, c'est vrai que quand on quitte Golfe, disons que l'autre zone, peuplée, on va dire, du Grand Lomé, c'est Agoué, Nivé. Les raisons sont les mêmes. Les Togolais, on ne respecte pas les mesures barrières et on fait plus de tests. Oui, je pense que c'est beaucoup plus ça. C'est le non-respect des mesures barrières. Les mesures barrières telles que éditées et prouvées scientifiquement. Mais à cause de cela aussi, le non-respect des mesures restrictives. Parce qu'il n'y a pas les mesures barrières, il y a aussi des mesures restrictives donc, qui sont prises et très souvent diffusées par le gouvernement. Donc, notamment le rassemblement des populations par plus de 15 personnes et l'interdiction formelle des mariages. Donc, il y en a qui sont là et qui font abstraction, qui ne veulent pas respecter ces mesures restrictives. Certaines églises qui ne sont pas autorisées à ouvrir, qui ouvrent chaque dimanche. Donc, quand le GMS, le groupe de surveillance, au cours de sa sortie, va dans ces églises, on constate vraiment qu'il y a un laisser-aller, aucune mesure n'est respectée. Il y a aussi les lieux de loisirs. Vous savez, il y a eu, jusqu'à présent, on n'a pas encore autorisé l'ouverture des boîtes de nuit. C'était suspendu depuis avril 2020. Jusqu'à présent, cette interdiction n'a pas été levée, mais les gens continuent par ouvrir clandestinement. Il y a certains bars aussi, les VIP. Vous avez eu
au cours des semaines passées au niveau de la Gueniville. Les descentes, voilà, des descentes où on a fermé Mhm. certains bars, certains lieux de loisirs que nous appelons les VIP. Donc c'est tout ceci concourt vraiment à la flambée des cas de contamination au niveau de Grand Lomé. Comme mon collègue l'a dit aussi, les populations viennent d'un beaucoup plus accès aux tests. Pas qu'on le dise, ils ont beaucoup plus accès aux tests que peut-être les autres populations de l'intérieur du pays. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kalao. Alors, docteur Alatoko, c'est vrai que vous êtes, disons, au point stratégique, on va dire, au niveau disons, des tests, et c'est de là que maintenant que sortent justement les chiffres que nous avons. Alors, dites-nous, quel est le rythme? C'est vrai qu'on a compris avec les deux directeurs préfectoraux de la santé qu'il y a plus de tests qui se font. Donc, ça voudrait dire qu'à l'INH, il y a plus de travail qui s'accumule. Bien entendu, depuis le début de cette année, il y a eu une augmentation en termes de demande de tests. Nous étions autour de 1000 tests journaliers. Nous sommes passés à 1500. Maintenant, nous faisons au-delà de 1500, en fait, par moment, 2000 tests par jour. Et bon, nous l'avons vu venir, vu l'augmentation du nombre de cas confirmés. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de demandes en termes de tests et nous avons mis en place l'organisation qu'il fallait pour toujours maintenir le cap par rapport au délai de rendu des résultats et nos capacités aussi de testing. Donc, bon, je dirais que c'est en train de rentrer dans nos activités de routine. Et même si on fait plus de tests aujourd'hui, nous sommes préparés pour cela et on s'est adapté à ce rythme-là. Et docteur, au niveau de l'INH aussi, on s'inquiète justement quand vous faites tous ces tests et que vous voyez ces chiffres qui ne cessent de s'accroître. On s'inquiète au niveau de l'INH. Bien entendu, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la réalité, ces chiffres qu'on sort? Et ce qui nous amène quelquefois même à reprendre un certain nombre de tests pour être vraiment sûr que ces résultats sont vrais, sont vraisemblables, quoi. Par exemple, quand on voit l'exemple de Dr Kalao, on passe de 65 cas mensuels à 500. C'est logique qu'on s'inquiète à l'INH. Oui, et puis bon, dans ces inquiétudes, on va analyser la situation. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, on se rend compte que c'est des clusters qui naissent. Et donc, c'est des cas groupés. Et ça explique les résultats qu'on trouve. Parce que dans Grand Lomé, on a eu pas mal de clusters au début du mois de mars et aussi en avril. D'accord. Et face à cette situation, justement, il a été mis en place donc, la politique vaccinale, la campagne de vaccination, justement, pour essayer de circonscrire le mal, mais peut-être revenir justement aux chiffres que nous avons connus et même les réduire considérablement. Alors, la campagne de vaccination a commencé dans le Grand Lomé depuis un certain temps. Au début, c'était les personnes de 50 ans et plus. Après, nous sommes arrivés aux personnes de 30 ans et plus. Alors, avant de vous revenir à vous, justement, pour découvrir justement cette stratégie vaccinale, nous allons essayer de suivre ce reportage, ce condensé de reportage justement dans certaines zones dans certaines localités de la zone d'Aguanivé et de la zone de Golfe également. Comment se déroule l'opération de vaccination dans ces deux zones, justement? Eh bien, vous suivez ce reportage et nous revenons sur ce plateau. Centre médico-social de la Maison du Hadj. Ce matin, comme d'habitude, ACPEN et sages-femmes attribuées à ce centre dédié à l'opération de vaccination contre le Covid-19 est présente à son poste. Registre, carnet, vaccin, tout est au point. Elle accueille sa première patiente. La procédure ne prend que quelques temps, puis la dose. D'abord, pour la première étape, vous venez, on vous reçoit ici et on vous enregistre. Il y a pour électronique et manuel. Électronique,
vous nous apportez les cartes, soit la carte d'identité ou la carte de lecteur. Ici, on vous enrôle et puis on vous enregistre en même temps à base des 2 cartes. Et puis par après, vous passez de l'autre table pour se faire injecter. Après, il y a une petite place à côté pour le suivi. Cette patiente, visiblement soulagée, sensibilise. Tout s'est bien passé. Merci au gouvernement qui a pensé à nous en nous fournissant ce vaccin. J'exhorte ceux qui hésitent encore à venir se faire vacciner parce que c'est pour notre propre bien. Ici, au centre médico-social Nkafou, l'ambiance est un peu feutrée. Compte tenu de la maladie qui s'est produite dans le monde entier, et heureusement qu'on nous a trouvé le vaccin, merci à Dieu. Donc normalement, on ne doit pas déterminer à l'âge. Comme nous sommes tous des êtres humains, tout le monde est obligé à se vacciner parce que c'est quelque chose qui ne fait pas mal. Prévenir vaut mieux que guérir. La surveillance générale du centre rassure. Si on arrivait à vacciner vraiment les 60% de la population, on va développer une immunité collective. Il ne faut pas écouter les rumeurs qui n'ont pas de bonnes sources. Si cette campagne de vaccination ne concernait que le personnel soignant et les 50 ans et plus, elle est désormais élargie à d'autres couches. Les 30 ans et plus peuvent également se faire vacciner. Une décision du gouvernement pour endiguer cette pandémie. Centre médico-social de Legbasito. Professionnels de santé et patients sont au rendez-vous. Chacun se prépare pour sa dose de vaccin AstraZeneca. Yves, comme beaucoup d'autres, se sont prêtés à l'exercice. La vaccination, c'est un moyen préventif et aussi c'est un devoir civique et un devoir que nous devons tous faire pour protéger la population contre la pandémie. Kimesoa Douti, très jeune, décide d'emboîter le pas à ses aînés en se faisant vacciner. Une décision qu'elle a prise elle-même. La maladie ne connaît pas l'âge. Toi-même, tu es conscient de ta vie. Tu dois venir vacciner. Chacun est libre de faire le choix. Mais la participation de chaque personne vise également à éviter la propagation du virus. Et ici, au CMS Legbasito, aucun effet secondaire grave lié à la vaccination n'est observé depuis le début de la campagne, selon la représentante du centre. Au niveau des sites de vaccination, il y a ce qu'on appelle les médicaments d'urgence. Ces médicaments permettent, par exemple, s'il y a un état de choc, de pouvoir réagir promptement. En dehors de cela, comme les signes ne se manifestent pas chez tout le monde, donc on dit aux personnes vaccinées, une fois que vous arrivez à la maison, s'il y a un souci, vous pouvez revenir au centre et quand ils reviennent, on les prend en charge immédiatement. C'est le même processus ici, à Goué-Demakoué. L'on remarque également une affluence. Après l'enrôlement, Mazama Esso s'est fait vacciner. Non, les gens m'ont découragé beaucoup, mais j'ai dit, moi aussi, je vais me faire vacciner. Il vaut mieux se faire vacciner que d'écouter les rumeurs d'à côté. Bien qu'ils soient nombreux à sortir, certains sont toujours réticents. Il n'y a pas de vaccin sans effet secondaire, affirme ce responsable de centre. Moi-même qui suis ici, je me suis vacciné le 11 mars. J'ai eu juste des douleurs au point d'injection. Et ça s'est passé le lendemain, c'est passé. Donc d'autres peuvent avoir des maux de tête légers, d'autres peuvent avoir des courbatures, mais on n'a pas eu vraiment d'effets secondaires graves. Il y avait un engouement, un monde fou, que tout le personnel du CMS se sont mis pour pouvoir les vacciner. Nous sommes en rupture. La direction est en train de nous convoyer les vaccins pour continuer la suite. La première phase de la campagne de vaccination bat son plein dans les établissements sanitaires du Togo. Pour ceux qui ont déjà reçu leur première dose d'AstraZeneca, il leur faudra attendre 2 mois pour avoir droit à la deuxième dose. Comme état amateur, son vacciné et tu crois que état va matin vacciner. On est prêt à vacciner et dans les léons qui va dans les léons baba on est prêt à $1 tout bas mais min croissio pour que du doit avec que le miantia
Tout le monde commis sur les réseaux sociaux dia mingi be miasi va ko va les de nous menamia il va l'omber miasi un mille de couper du cloître vena bon et vie pour mini les bo ni jagbagba ni kebe solvanamia les kebe o kaka ebe so deva agba so deva solvanami. Nous sommes ici juste pour faire la vaccination de Covid-19. Sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons, les faux messages qui nous arrivent là, bon, ça nous avait fait au début peur. Mais arrivé à un moment, nous avions vu que non, c'est normal, que l'État ne peut pas nous amener quelque chose pour nous détruire, puisque l'État c'est nous, et il ne peut pas nous détruire. Je vois que c'est une bonne chose. C'est pour notre santé et la santé des autres. Il y a eu des messages qui venaient d'ailleurs. Bon, moi, je ne peux pas considérer ça. Ce qui m'a motivé est que je vois tout le monde maintenant, les gens courent pour se faire vacciner. On voit que chacun a bien compris ce qui est ce vaccin et que c'est bon pour nous tous. Voilà donc les différentes appréciations également de ceux qui se sont déjà fait vacciner. Alors, docteur Kalao, nous avons suivi ensemble les différents reportages, mais nous allons parler justement de la stratégie vaccinale utilisée. Expliquez-nous, quelle est cette stratégie? D'accord, merci beaucoup. Le pays s'est donné un plan global de déploiement de vaccination. Donc, très tôt, vous pouvez dire depuis juillet 2020 que le pays a adhéré à l'initiative COVAX, donc qui est une initiative mondiale, donc en faveur de la disponibilité des vaccins en faveur de la disponibilité des vaccins au profit des pays pauvres comme les nôtres. Et donc il y a eu un plan global donc, de déploiement et de vaccination que le pays s'est donné. Dans ce plan, c'est clair. Il est bien dit, reconnu scientifiquement, et si on arrive à atteindre 60% de la population, on pourra atteindre l'immunité collective. Donc, le virus ne va plus circuler et on pourra laisser les mesures barrières qui ne seront plus tellement exigées. Voilà, exigées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc protéger les populations les plus vulnérables. Le pays s'est dit, compte tenu de la rareté des vaccins au niveau international, s'il faut prioriser, on commence d'abord par les agents de santé. Et c'est ce qui a été fait. Donc, le 11, donc le 10, il y a eu le lancement officiel par les autorités du pays. Et le 11 et le 12, nous avons procédé à la vaccination du personnel de santé. Personnel de santé privé, que ce soit du privé, public, les agents de santé communautaires, les relais communautaires et autres. Donc, qui sont beaucoup plus au front, en réalité. Oui. Alors, à la suite du personnel de santé, on se dit quelles sont les populations les plus vulnérables. Donc, c'est notamment ceux qui ont 50 ans et plus, et ceux qui ont moins de 50 ans et qui ont des comorbidités, en tout cas des facteurs sous-jacents qui leur exposent donc, à beaucoup plus faire la maladie, ou bien, dès qu'ils font la maladie, susceptibles de faire les formes graves. Donc, le pays s'est donné également cette chance, ayant les vaccins à travers l'initiative COVAX. On a commencé par vacciner les 50 ans et plus et on a enregistré ceux qui ont moins de 50 ans et qui ont des comorbidités. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et depuis le 16, on a démarré effectivement cette phase au niveau du Grand Lomé. Alors, il faut relativiser ceci. Quand on dit on va pallier par pallier, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas éligibles. Pour ce vaccin, ceux qui ont 18 ans sont éligibles. Mais le pays, dans sa politique, a pris sur lui de mettre la barre à 20 ans. Donc, tous ceux qui ont 20 ans sont éligibles. Le fait de mettre des balises, c'est juste pour pouvoir gérer. C'est une organisation. L'organisation, oui, gérer aussi les stocks de vaccins, donc, qui sont un peu rares au niveau international. Donc, les prochaines étapes, donc, il fallait également, à un moment donné, le pays s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le Grand Lomé, on a démarré, et dans les autres régions. Voilà, les gens s'impatientaient. Voilà, les gens s'impatientaient aussi, alors qu'il faut atteindre rapidement l'immunité collective. Donc, on a généralisé ça le week-end passé à tous les 5 autres régions sanitaires en dehors du Grand Lomé. Et là, c'était les 30 ans et plus qui étaient concernés, et également dans le Grand Lomé,
on a élargi la cible. D'abord en commençant maintenant par vacciner ceux qui ont 20 ans et 20 à 50 ans et qui ont des comorbidités. Et à un moment donné, il y a également certaines cibles, certaines catégories socio-professionnelles qui étaient également incluses. Donc, je veux parler notamment des forces de défense et de sécurité, les hôteliers, les chauffeurs de taxi, les aides-man et autres. Voilà un peu la stratégie donc, qui a été adoptée. Mais du point de vue opérationnel, il y avait des sites fixes. Donc, les sites fixes, c'était notamment beaucoup plus les centres de santé et public du Grand Lomé. Mais à un moment donné, le gouvernement, en tout cas les autorités ont voulu qu'on accélère, parce qu'il y avait les vaccins. Les vaccins sont vraiment disponibles au niveau international, mais nous avons des vaccins en ce moment. Voilà, donc les autorités... Il faut que les populations aient accès. Aient vraiment accès. Donc, on a dit multiplier les équipes. On a dit, à part les sites fixes, on a développé les sites en avancée, beaucoup de sites en avancée pour rapprocher au plus l'offre de vaccination aux populations. On a organisé des équipes mobiles. Voilà, avancées mobiles. Je prends l'exemple de d'Agoué. On a eu au début donc, les 8 sites fixes. Et donc après, comme on a généralisé, nous sommes allés à 57 équipes. Donc à part les 8 sites fixes, on a eu 49 équipes mobiles et avancées. Donc ce qui nous a permis bien évidemment d'atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui. D'accord. Et justement, nous allons revenir sur ces résultats-là, docteur Kalao. Alors, docteur Agbeti Afa, dites-nous au niveau de golf, c'est vrai que, disons, la campagne a commencé dans le Grand Lomé, justement, vu la flambée des cas positifs dans la zone. Il fallait essayer de circonscrire le malade. Dites-nous, depuis le début de cette campagne-là, disons, comment cela s'est passé au niveau de golf? C'est vrai qu'on a compris qu'au début, les populations étaient réticentes. Après, maintenant, il fallait les sensibiliser, les amener progressivement à adhérer. Alors, expliquez-nous un peu le processus. Est-ce qu'on a constaté également ça au niveau de golf et comment cela se passe aujourd'hui? Oui, d'accord, merci. Disons que l'autorité a déjà, comment je pourrais dire, a prédit que cela pouvait arriver, surtout pour ce qui concerne la réticence de la population, malgré toute la politique qui a été très bien huilée, très bien déployée, comme mon collègue Dr Kalao l'a dit tout à l'heure. Et là, déjà, en amont, l'autorité nous a instruit d'aller prendre attache avec nos préfets qui ont joué un rôle stratégique dedans. Et tout de suite, les préfets ont donné des consignes bien fermes et précises aux maires. Dans le Golfe, nous en avons 7. Et à travers les réunions avec les maires, les réunions auxquelles nous avons participé, les maires ont pris le leadership de la communication dans leurs communes. Ce qui a fait quand même que cela a beaucoup contribué à ce que la population puisse accepter à un moment donné à venir se faire vacciner. La population a compris l'importance de la vaccination. Dans certaines communes, les maires ont été les premières personnes à se faire vacciner, accompagnés des chefs traditionnels, des chefs cantons et d'autres leaders communautaires. Donc tout cela a fait que la population a compris que la vaccination est très importante. Le préfet du Golfe, il a été aussi la première personne à se faire vacciner avec son secrétaire général. Et cela a entraîné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain engouement. Donc, à côté de cette réticence de la population, l'État a su adapter une certaine stratégie qui est venue se greffer sur ce plan de déploiement au niveau surtout des équipes mobiles qui étaient un peu partout. Nous, dans le Golfe, au début, quand on vaccinait le personnel de la santé, on avait juste 27 sites de vaccination. Mais quand le déploiement de la stratégie avancée et mobile est arrivé, on est allé jusqu'à 190 sites, où on est rentré même les week-ends dans les églises. Il y avait un long week-end pascal où aussi les curés ont adhéré, surtout que les préfets et les maires étaient devant. Donc cela a facilité à ce que les fidèles qui étaient arrivés dans ces églises-là ont accepté de se faire vacciner, surtout si
les curés étaient leaders devant. religieux, Voilà, on essaient était de les sensibiliser également. Tout à fait. On a pris aussi d'assaut les mosquées. Vous avez vu tout à l'heure à la maison du Hajj. À la maison du Hajj, où on a vacciné les imams, on a vacciné les fidèles. Nous sommes allés même dans les couvents religieux où les prêtres traditionnels étaient vaccinés avec leurs fidèles. Donc, disons que tous ces éléments mis ensemble ont fait à un moment donné où on doutait de l'engouement de la population. Mais à un moment donné, la population a tellement pris d'assaut les sites de vaccination, si bien que sur plusieurs sites, les vaccins étaient finis à un moment donné, on était surpris. Donc, voilà à peu près ce que je peux apporter par rapport à... Et cette situation, c'est sûrement au grand bonheur de vous, personnel de santé, quand vous voyez que bon, les sites sont pris d'assaut et que les vaccins sont terminés. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose parce que, comme mon collègue l'a dit, l'État prévoit vacciner au minimum 60% de sa population. Voilà, pour atteindre l'immunité collective. Pour atteindre l'immunité collective. Alors, si la population qui était réticente au début, à un moment donné, arrive à prendre d'assaut et que les vaccins, c'est vrai, finissent très tôt, mais l'État est content. Voilà, et l'État peut maintenant recommander très vite. Absolument, et je pense que cela a été déjà fait. Et puis très bientôt, nous allons passer à une autre phase encore plus grande de la vaccination par rapport à ce que... Oui, docteur Kalao. Oui, par rapport à la rupture en stock de vaccins, vaccins. Je pense que c'était juste transitoire sur une journée. C'était par rapport au stock que nous avons à notre niveau. Voilà. Sinon, il y a eu un redéploiement. C'est pas qu'il y a un redéploiement, il y a bel et bien des vaccins, des vaccins qui sont disponibles. Qui sont disponibles au pays en ce moment. La pause que nous avons constatée actuellement, c'est juste une pause pour que les équipes prennent un peu de tonus. Anita, je vous le dis, depuis le 11 que nous avons commencé cette histoire. C'est non-stop. Voilà, c'était non-stop, même les week-ends, samedi, dimanche. Vous voyez, les dimanches, nous sommes dans les églises. Parce que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, certaines communications disent qu'il n'y a plus de vaccins. Oui, justement, hier, un communiqué a été Voilà, c'est pour vous le dire. Nous sommes au niveau opérationnel. Je vais vous confirmer ici que nous avons encore des doses de vaccins, même au sein de notre direction professionnelle de la santé, pour ne pas parler même du dépôt central. C'est pour vous dire que les vaccins sont bel et bien là. C'est une stratégie pour amener aussi les équipes de vaccination à se reposer un peu. Et rassurez-vous, les plus hautes autorités sont en réflexion. Dès lundi, si tout va bien, lundi ou plus tard mardi, nous allons reprendre nos bâtons de pèlerin et nous allons encore accélérer pour pouvoir vacciner ceux qui sont encore réticents. Voilà, et je crois que cette pause, c'était, docteur Kalao, justement, la pause était juste une journée, le lendemain, parce que, certaines équipes de reportage de la TVT sont sorties hier, par exemple, et la vaccination se poursuit toujours. Bien évidemment, c'est ce que je vous dis. Et à partir de lundi, ça va encore prendre... On va encore carburer. Voilà. Et vous allez voir. Parce que quoi qu'on dise, les agents vaccinateurs, ce sont des personnes comme tout le monde. Elles ont besoin de se reposer quand même. Voilà. Alors, docteur Alatok, justement, que pense-t-on de cette campagne vaccinale, de cette stratégie vaccinale-là? Est-ce qu'elle porte des fruits, selon vous? Bien entendu, elle porte des fruits. À voir que l'engouement de la population par rapport à cette vaccination, elle porte beaucoup de fruits. Aussi, pour ne pas être trop hâtive, mais je vais quand même oser le dire, au niveau du laboratoire, nous avons constaté, après 4 semaines par rapport au démarrage de la vaccination, une diminution de la proportion de positivité. La proportion de positivité, c'est le rapport entre le nombre de cas confirmés sur le nombre total de tests réalisés. En début de ce mois, nous étions au-delà de 10%. Et la deuxième semaine du mois, nous sommes passés à 10%. Et maintenant, nous sommes autour de 7-8% de proportion de positivité. Donc, après 4 semaines, on commence par observer les retombées de cette vaccination. Et c'est une bonne chose. On ne peut que continuer pour élargir la cible pour pouvoir atteindre les 60% de l'immunité collective que nous espérons tous. D'accord.
Alors, docteur Abetiafa, docteur Alatoko, donne déjà, disons, de bonnes nouvelles par rapport aux résultats. Mais vous, à votre niveau, quels sont les résultats que vous observez déjà après plusieurs semaines de vaccination, de campagne de vaccination? Non, déjà, on voit que les cas positifs, le nombre de cas positifs a beaucoup diminué. Depuis janvier, le Golfe, nous sommes en moyenne à 100 cas par jour. 100 cas par jour. Mais depuis un certain temps, hier par exemple, on était juste à 38 cas. Avant-hier, c'était une vingtaine. Donc, on a l'impression quand même que le nombre de cas positifs est en train de régresser et éventuellement, l'action phare qui a été menée ces derniers temps, c'est la vaccination. Même si nous saluons beaucoup le groupe mixte qui est mis en place et qui fait beaucoup de travail, en plus des mesures restrictives qui sont déjà prônées par l'État, c'est cet ensemble d'actions qui arrive quand même à faire fléchir la courbe des nouveaux cas. Et il est vrai que dans tout ça, là, toutes ces actions étaient menées avant, mais l'action principale de ces derniers temps, c'est la vaccination. Donc, on ne peut que dire qu'elle est salutaire. De toute manière, l'OMS l'a déjà dit que la vaccination, c'est la meilleure stratégie de lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Et si aujourd'hui nous voyons que beaucoup de cas sont évités, nous avons moins de cas positifs, cela ne vient que confirmer encore un peu plus ce que l'OMS a dit par rapport à la vaccination. Et docteur Kalao, au niveau d'Agoué-Niveau également, on note déjà de bons résultats? Oui, bon résultat. Je pense que quand j'ai donné la situation épidémiologique, nous avons toujours des cas chaque jour. Donc, comme je l'avais dit, pour la première quinzaine du mois d'avril, nous sommes à peu près 38 cas par jour. Cette tendance est toujours observée. Mais je pense qu'il y a eu certaines mesures en amont. Certaines mesures qui ont été prises en amont, notamment les 18 points du gouvernement qu'on a eu il y a 3 semaines pour renforcer les mesures restrictives. Donc ces mesures restrictives, les mesures liées au Ramadan, les mesures également liées à la vaccination, nous osons vraiment croire que d'ici peu, nous aurons des résultats très très probants. C'est le lieu ici d'inviter les populations vraiment à adhérer à cette campagne de vaccination. Parce qu'actuellement, comme mon collègue l'a dit, c'est la seule arme efficace que nous avons, la vaccination. On parlait avant de détection des cas de prise en charge, on parlait de mesures barrières, mais maintenant, nous avons la mesure préventive la plus efficace, c'est le vaccin. Nous sommes à l'étape de la vaccination. Oui, mais on doit aussi continuer par... les autres piliers doivent aussi continuer par marcher. Et nous devons aussi continuer par sensibiliser la population. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la route sera encore très longue. En tout cas, pour 2021, nous attendons de vacciner près de 4 millions de Togolais. Donc, on verra tout de suite dans les statistiques depuis là combien ont pu vraiment être vaccinés. justement. La route est vraiment longue. Nous devons vraiment retrousser nos manches et pouvoir communiquer. Parce que si on communique vraiment efficacement avec les populations, il y a le résultat qui suivent. La preuve, lundi, mardi, on a vu tout l'engouement qu'il y a eu autour des sites de vaccination. Donc, je pense qu'on doit beaucoup espérer. Voilà. Et docteur Kalao, justement, parlant de résultats, on ne le demande pas forcément pour voir la diminution des cas positifs, mais déjà le nombre de personnes qui se fait vacciner au jour le jour. Au début, c'était quelques personnes, mais aujourd'hui, on enregistre beaucoup de monde quand même. Bien évidemment. Quand nous avons commencé la phase de la population et de la vaccination du personnel de santé, les gens hésitaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'hésitation. Mais sur instruction des autorités, donc notamment de la hiérarchie, il y a eu des séances de sensibilisation même du personnel par les personnes ressources du ministère de la Santé et nous-mêmes avec la direction régionale de la santé du Grand Lomé. Donc ce qui a fait que finalement, ça a été un succès. Au niveau du pays, près de 90% des personnels de santé
ont accepté de se faire vacciner. C'est vraiment C'est extraordinaire à travers, parce que nous voyons dans d'autres pays, on ne peut pas citer certains pays ici, dans un pays, c'est pratiquement 12% qui ont seulement des du personnel de la santé qui ont accepté de se faire vacciner. Donc au niveau d'Agué, nous avons dénombré, et avant la campagne, puisqu'il fallait faire le dénombrement d'abord du personnel, nous avons dénombré 1600 agents de santé. Donc, comme je l'avais dit, secteur public, privé, ceux qui vont dans les pharmacies, les relais communautaires, agents de santé communautaires et autres. Mais, in fine, nous avons vacciné près de 1800 personnes. Voilà, donc ça voudrait dire qu'au fur et à mesure que la campagne se déroulait, les gens ils étaient beaucoup plus rassurés et ils sont venus se faire vacciner. Alors, nous avons eu également des difficultés par rapport aux 51+, quand nous l'avons commencé. Au début, on vaccinait en moyenne 450 personnes par jour, au début. Après tout, quand on a multiplié les sites de vaccination, nous sommes passés à près de 800 personnes par jour. Ça a doublé. Oui, progressivement. On est allé à 1200, 1300, 1500. Le dimanche passé, quand on a fait la stratégie Église, on a vacciné près de 2449 personnes. Le lundi, c'était vraiment le record. On a vacciné près de 3500 personnes. Donc, et le mardi, où il y a eu une rupture spontanée de vaccins au niveau des sites de vaccination, on a vu également l'engouement. Voilà, c'est dire que l'engouement était tellement grand que on a épuisé le stock de jours en fait. Voilà, donc vraiment, on se dit qu'il y a vraiment espoir. On doit toujours continuer par sensibiliser. On doit toujours amener les gens à comprendre que ce vaccin n'est pas fait du tout pour les tuer. Au contraire, c'est pour nous protéger. Et comme je l'ai dit, les gens continuent pas à le dire. Il y a qui disent, docteur, on a vu que tu t'es fait vacciner, mais depuis là, on te va porter toujours le masque. Non, justement. Il faut qu'on amène les gens à comprendre. Cette vaccination, on n'a jamais dit que quand on te vaccine, tu ne peux plus faire la maladie. Ça n'a jamais été dit. Moi, je ne connais même pas un vaccin qui a 100% d'efficacité. Moi, je ne connais pas. Quand on parle du vaccin de la vie, par exemple, c'est 84% d'efficacité. Mais ce vaccin, il nous évite de faire les formes graves de la maladie. Voilà, les formes graves de la maladie. Formes graves de la maladie. Voilà, cela voudra dire qu'on peut être vacciné, on peut se faire vacciner et être testé positif après. Être testé positif après, voilà. Voilà, il faut que les gens comprennent cela. Donc ça nous évite les formes graves de la maladie. On n'aura plus à dire que le CHR, le milieu commun est plein, qu'il y a beaucoup de cas qui sont en réanimation. Donc je pense que c'est... Voilà, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Donc amener les gens progressivement à comprendre cela. Je pense que ça rentre dans les habitudes. Et le leadership est incarné à tous les niveaux par les préfets, les maires et autres. Je pense que tout le monde a vraiment à cœur que cette campagne vaccinale puisse réussir. Voilà. Et docteur Alatoko, docteur Kalao a fait bien de rappeler justement ce point-là parce qu'on a rencontré, nos équipes de reportage ont rencontré plusieurs personnes qui se sont faites vacciner, qui disaient, voilà, je me suis fait vacciner, c'est bon, maintenant je suis immunisée contre la maladie et tout. Mais il faut insister sur le fait que justement se faire vacciner ne nous empêche pas ou ne nous prive pas du respect des mesures barrières. Oui, bien entendu. Il faut faire la nuance entre un vaccin et un médicament. On nous propose pour Covid-19 un vaccin qui est dans un but préventif. Et dans le cas particulier de ce vaccin, il nous évite de faire les formes graves. Ça voudrait dire qu'on peut encore être testé positif si on ne respecte pas les mesures barrières. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que quand on vous vaccine, il faut un délai pour que l'organisme prépare ses anticorps, ses défenses. Et si pendant ce délai-là, vous faites contaminer, il est même possible que vous fassiez la forme grave qu'on était censé éviter par le vaccin. Donc, le fait de se faire vacciner ne nous prive pas du respect des mesures barrières.
il faut que nous continuions par respecter les mesures barrières. Quand on atteigne les 60% d'immunité collective, et ce n'est qu'après cela qu'on peut espérer réduire le respect des mesures barrières, alléger le respect des mesures barrières et voir les mesures restrictives. Voilà. Et docteur Alatoko, parlons toujours justement de la vaccination. C'est vrai que la première cible après le personnel de la santé a été les personnes de 50 ans et plus et les personnes avec des comorbidités. Et après, on a élargi aux personnes de 30 ans et plus. Alors, est-ce que cela voudra dire que la cible des personnes de 50 ans et plus a été, disons, atteinte ou épuisée et maintenant on élargit? Cette cible a été presque atteinte. Hein. Mais concomitamment à cela, il y avait une forte pression, une forte demande qu'il fallait satisfaire au niveau des gens qui ont 30 ans, 20 ans et plus. C'est ça qui a fait que nous avons progressivement élargi ces cibles-là. Et aussi, on était parti pour commencer avec Grand Lomé, pour les personnes non personnels soignants. Et vu la demande de l'intérieur du pays, il fallait aussi commencer progressivement le déploiement vers l'intérieur. Et comme l'a dit Dr Kalao, très prochainement, à partir de la semaine prochaine, nous allons recommencer la vaccination avec cette cible-là de plus de 30 ans qui seront vaccinés sur toute l'étendue du territoire. Okay. Alors, docteur Agbeti Afa, dans le processus de vaccination, il faut également évoquer ces personnes-là qui ont dû avoir des effets après la vaccination. Alors, est-ce qu'au niveau de votre zone, vous avez eu des retours? Certaines personnes sont revenues vous voir parce qu'ayant justement des effets. Alors, est-ce que ces effets ont été minimes, ont été graves? Comment cela s'est passé? Oui, merci pour cette question intéressante qui était vraiment le soubassement de pas mal. Voilà, la première inquiétude même avant de se faire vacciner. Tout à fait. Ce que je vais d'abord dire, c'est qu'il n'y a pas de médicament sur cette terre qui n'a pas d'effet secondaire. Le médicament le plus consommé, le paracétamol, si vous prenez la notice du paracétamol et que vous lisez la partie ou le chapitre effets secondaires, vous allez vous poser la question plusieurs fois avant de prendre ce médicament. Donc, la question d'effets secondaires ne devait pas être l'apanage de cette population-là. Même nos aliments que nous consommons, il y a des aliments de façon naturelle, mais consommés par certaines personnes qui les dérangent parce que nos organismes sont faits de façon différente. Donc, ce vaccin, comme les autres vaccins aussi, peut effectivement donner quelques effets secondaires chez certaines personnes. Et la plupart du temps, c'est des effets mineurs, de douleurs au point d'injection, maux de tête, paralysie, courbature, comme l'a dit certaines personnes tout à l'heure qui ont parlé à l'écran. Durant le reportage. Voilà. Donc, sinon, dans le Golfe, nous n'avons pas eu des effets secondaires graves notifiés jusqu'à présent. Moi-même, je me suis fait vacciner. Mon épouse, mes parents se sont fait vacciner. Dans toute ma famille, nous n'avons pas eu d'effets secondaires. Mes collaborateurs, mes collègues de service, nous continuons par aller. Nos collègues chefs traditionnels, personne n'est venu me dire qu'il a quand même eu des effets secondaires graves. Il y a eu quelques coups bâtis par ici, des maux de tête par là, mais qu'on a pu juguler rapidement avec des produits que le gouvernement a mis encore à nos côtés. Donc, c'est pour rassurer tous ceux qui ont pris le vaccin, qui ont fait le très bon choix d'aller se faire vacciner, de ne pas trop écouter des rumeurs liées à cela. Si on veut écouter les rumeurs, je vous assure que même le simple paracétamol, on ne le prendrait pas. Simple aspirine, nous n'allons pas pouvoir le prendre. Voilà. Alors, docteur Kalao, au niveau d'Aguenivé, vous avez eu des retours? Au niveau de la phase du personnel de santé, nous avons notifié 8 cas d'effet après vaccination, mais c'est des cas mineurs, notamment c'est des douleurs au point d'injection, maux de tête. Il y en a qui ont manifesté des fièvres. Et qui ont mais pas sur une longue durée? Non, qui ont cédé juste à la prise de paracétamol
Donc, c'est un peu ça. Maintenant, par rapport à cette phase des autres cibles, autres personnes de santé, nous avons notifié au total 10 cas d'effet post-vaccinal. Il faut qu'on soit vraiment très préventif là-dessus, qu'on explique à la population. Le gouvernement a pris vraiment sur lui. Comme c'est un nouveau vaccin, les gens n'avaient pas trop confiance en ce vaccin. Comment, les gens se posaient la question comment on a pu développer un vaccin en un temps record. Voilà. Donc le gouvernement a pris sur lui et a donné les instructions pour qu'on notifie tous les effets post-vaccinaux. Tous les effets post-vaccinaux. Ça ne voudrait pas dire que c'est le vaccin qui est là-bas des effets. Non. Mais ce que vous ressentez juste... Les effets tous les effets après vaccination, on les notifie et maintenant il y a un comité d'experts qui est là, qui doit faire l'imputabilité pour voir... Est-ce que c'est lié au vaccin? Est-ce que c'est lié au vaccin? Ça, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Peut-être que je devais avoir des mots de test. C'était prévu que j'ai des mots de test. Par exemple, je me suis fait vacciner, je dis demain j'ai les mots de test. Ou bien j'avais un antécédent. J'avais une lombalgie, par exemple, c'est l'exemple que je donne. Et après la vaccination, j'ai une lombalgie. Donc, on va mettre, les conseils ont été donnés de mettre ça jusqu'à preuve du contraire sur le dos du vaccin. Et maintenant, donc, après, et maintenant, il y a un comité d'experts qui est là. Donc, c'est leur travail. Donc, c'est à eux maintenant d'analyser. Il y a tous les critères possibles. Et donc, c'est en ce moment qu'on dira que le fait là que tel monsieur a eu, après 3 jours de vaccination, un nouveau vaccin n'est pas lié au vaccin. Voilà un peu. Le lieu également de rassurer la population que ce vaccin, c'est un vaccin sûr. Nous ne cesserons jamais de le dire, c'est un vaccin sûr. D'accord. Alors, docteur Kalao, j'aborde avec vous également peut-être l'autre facette de cette campagne-là, les difficultés liées à l'opération. Alors, est-ce que les agents de vaccination sur le terrain vous reviennent avec peut-être des difficultés qu'ils rencontrent? Est-ce que certaines personnes arrivent juste pour poser des questions, repartir, certaines personnes qui leur posent problème? Quelles sont les difficultés que les agents rencontrent, si difficultés il y a? Alors, les difficultés, au prime abord, c'était la faible affluence au début. Il y a la faible affluence, donc certaines équipes qui sortent, qui vont en avancer. Peut-être ils ouvrent le vaccin, ils vaccinent à peine 5 personnes, donc ils sont obligés de redéployer ce vaccin sur un autre site, parce que quand on ouvre le vaccin, 6 heures de temps, après, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est dans les centres de forte affluence. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup qui viennent sans être enrôlés. Quand vous venez sans être enrôlé, ça voudrait dire que les équipes doivent prendre le temps de vous enrôler d'abord. Donc, on doit vous aider à vous enrôler, ou bien on vous montre comment vous enrôler. Si vous n'arrivez pas, les équipes qui sont là, qui sont formées pour ça, vont vous aider à vous enrôler. Donc, ça fait que l'opération prend des fois beaucoup de temps et les gens s'impatientent. Et des fois, ils lancent même des mots aux équipes de vaccination. Mais ça finit toujours par bien se passer. C'est le lieu ici de lancer un appel, un vibrant appel à toutes les cibles, même ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il est très important de s'inscrire sur la plateforme en faisant soit le étoile 844 dièse et sans connexion, on n'a pas besoin de connexion pour ça. En 3 minutes, c'est réglé. Vous êtes enrôlé sur la plateforme. Et quand vous venez au niveau du centre de vaccination, donc quand vous vous enrôlez, vous avez un code unique d'enrôlement. Donc avec ce code, quand vous venez, c'est très facile. On vous vaccine et on vous met dans le registre électronique de vaccination. Et c'est comme ça. Le pays a pris cette disposition parce que, vous savez pas, les gens sont en train de dire, peut-être dans un proche avenir, il faut des cas de vaccination avant de pouvoir faire des voyages. Voilà. Donc c'est pourquoi le pays anticipe, en se disant, au cas où on venait à nous demander cela, il faut qu'on se prépare. Voilà, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on ait ce registre de vaccination électronique, donc, où les gens pourraient avoir des cartes de vaccination électronique. Donc, c'est vraiment cela. Et nous appelons vraiment la population
à adhérer à s'enrôler. Maintenant, ceux qui se sont fait vacciner, qui ne se sont pas fait enrôler, on va leur demander humblement de revenir dans l'information sanitaire. Ils s'enrôlent chez eux à la maison, ils reviennent dans l'information sanitaire, ou bien sur les sites de vaccination qui seront ouverts d'ici lundi. Ils peuvent revenir dans ces sites de vaccination avec leur code d'enrôlement. Et donc, on va les enregistrer dans le registre électronique de vaccination. C'est très, très, très important parce qu'à l'étape actuelle, on ne peut plus vacciner les gens sans les enrôler. Ce n'est pas possible. Et docteur Calao, justement, comment la personne, enfin pour les personnes qui ne se sont pas faites enrôler, comment elles font pour savoir qu'elles ne se sont pas faites enrôler? Parce que si je prends un exemple, j'étais dans un centre de santé, ceux qui sont venus pour se faire vacciner, on les a vaccinés. Il y a un monsieur avec un téléphone portable qui a pris leurs informations et tout, et après on leur a donné le carnet. Alors est-ce qu'il arrive donc qu'on se fasse vacciner, qu'on vous donne le carnet, mais sans passer par l'étape de téléphone portable? Oui. Je pense que nous avons constaté, des fois, quand nos agents sont débordés, ils n'arrivent pas à le faire systématiquement. Okay. Donc ils prennent d'autres, après, ils vont le faire, mais ils n'arrivent pas à le faire systématiquement. Et il y a aussi certains qui échappent au système. Donc ils viennent, le temps de les enrôler, peut-être si l'enrôleur est un peu distrait, il a déjà pris son vaccin, il part. Voilà, il part. Donc on va dire que peut-être le processus n'est pas complet. Oui, à son niveau. Au fait, des fois, c'est lié, comme je le dis, c'est lié à l'affluence. C'est quand il y a l'affluence. Sinon, quand il n'y a pas d'affluence, le processus, il va au bout. Vous venez, vous êtes déjà fait enrôler? Oui. Si oui, code d'enrôlement. On prend le code d'enrôlement, on vous enregistre dans le registre électronique de la vaccination. Non. Vous pouvez le faire? Oui. Vous ne pouvez pas? On vous aide à le faire. Même quand vous venez sans pièce, c'est ça aussi. Quand vous venez sans pièce, il n'y a pas de problème, il y a des cautions. Quelqu'un peut vous cautionner, soit dans votre famille, soit quelqu'un au niveau du centre de santé. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde se fasse enrôler quand même. C'est très, très, très important. Alors, docteur Abetiafa, il faut peut-être insister là-dessus. C'est vrai qu'il est important de se faire enrôler. C'est la meilleure des façons, justement, la base du processus de vaccination. Mais pour les populations, ceux qui ne se sont pas fait enrôler, ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, que cela ne les freine pas justement à se faire vacciner. Oui, tout à fait. Je pense que le problème de l'enrôlement est beaucoup plus accentué dans la population du personnel de santé. Parce qu'au moment où la population du personnel de santé se faisait vacciner, il n'y avait pas encore cette digitalisation, ce système mis en place. Mais après, dans la grande majorité des cas, après quand même, pour le reste de la population, les équipes ont fait beaucoup d'efforts pour enrôler le maximum. Donc l'appel devait beaucoup plus être lancé vers le personnel de la santé, puisqu'ils sont conscients du phénomène. Et partout où ils sont, qui nous suivent, déjà ce soir, il faut qu'ils puissent se faire enrôler sur le lien ou bien le numéro vert sur lequel ils peuvent qu'ils peuvent appeler pour le faire. Voilà. D'accord. Et alors, docteur Alatoko, parlons disons de la lutte en général, la lutte contre la pandémie. Aussi bien, il y a la vaccination, le processus de vaccination, mais également le respect des mesures barrières, comme on l'a dit, les mesures restrictives. Et le gouvernement ne cesse de prendre des initiatives justement pour permettre aux populations d'être plus à l'abri de la maladie. Des mesures ont été édictées justement pour cette période de jeûne de Ramadan que nous avons débuté. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous rappeler justement ces dispositions spéciales pour le Ramadan de 2021? Pour cette pandémie, le gouvernement prend périodiquement ou réactualise les mesures restrictives. Et pour ces moments de Ramadan, où nous savons qu'il y a beaucoup de promiscuité qui se crée pour soit la rupture du jeûne ou pour les prières. Donc, le gouvernement a pris encore un certain nombre de mesures restrictives pour empêcher, ou du moins pour limiter ces regroupements-là. Et parmi ces mesures, c'est essentiellement les regroupements pour prêcher après la rupture du jeûne, la rupture du jeûne
en promiscuité, en groupe. Et aussi par rapport aux mosquées, à l'ouverture des mosquées, celles qui ne sont pas encore ouvertes, elles devraient rester fermées. Et les prières dans les coins de rue qui ont toujours été interdites, le gouvernement a réinsisté sur cela parce que nous savons que la période de Ramadan, c'est la période de beaucoup de prières, la fréquence normalement de partage, du repas, le partage par rapport au Coran, au contenu du Coran. Donc, toutes ces mesures-là ont été prises pour éviter trop de promiscuité. Et la même chose avait été faite pour la période de Pâques, la Semaine Sainte. Et aujourd'hui, nous saluons les résultats de ces mesures-là qui ont été prises pendant la période sainte. Parce que, je l'avais dit tantôt, nous observons une diminution de la proportion de positivité. Ce n'est pas seulement le fait de la vaccination, c'est également le fait des mesures restrictives que l'État a mises en place. D'accord. Alors, Dr Kalao, au niveau d'Agoué-Nivé également, on essaye, on fait tout pour que la communauté musulmane respecte à la lettre ces mesures édictées-là. Oui, tout est fait au niveau d'Agoué également pour que ces mesures restrictives édictées par le gouvernement soient respectées. Donc, notamment, c'est la GMS, le groupe de surveillance. Et donc, il y a les forces de défense et de sécurité, ainsi que la police verte, donc, qui est constituée des jeunes que vous voyez dans les carrefours habillés en vert. Donc, ils veillent au grain. Il faut également noter que dans ces mesures restrictives que le gouvernement a mis en place dans le cadre du Ramadan, on a renforcé quand même la responsabilité des imams, parce qu'on leur donne l'opportunité quand même de participer, à la surveillance et même de sanctionner. Ceux qui ne respecteraient pas vraiment ces dispositions qui sont édictées pour permettre de réduire un temps soit peu la flambée des cas. Et donc, tout est fait. Pratiquement chaque soir, nous nous réunissons autour de monsieur le préfet et de messieurs les maires. Il y a également les leaders religieux et autres. Et tout est discuté. Et je pense que si tout va bien, ça va aller. Et comme le Dr Haratakol l'a dit, je pense que d'ici quelques semaines, nous aurons quand même de bonnes nouvelles. On aura encore les répercussions de toutes ces mesures-là. Vaccination, mesures restrictives. Ouais. Alors, docteur Agbiti Afan, sûrement que dans la zone Golfe également, ce sont les mêmes dispositions qui sont mises en œuvre. Alors, nous n'allons pas revenir dessus, mais moi, je reviens justement sur la stratégie vaccinale. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la vaccination. Nous avons essayé de faire le point de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, dites-nous, quelle est la suite de l'opération, surtout pour le Grand Lomé? Oui, probablement des voies plus autorisées que les nôtres, dans les heures à venir, vont communiquer sur la reprise effective de la vaccination les jours à venir. Et là, l'appel que nous allons lancer à la population, dès que ces communiqués vont passer, il va falloir que la population sorte massivement pour aller à ces lieux de vaccination. Il est très important que depuis le premier jour, il faut qu'on puisse montrer au gouvernement que le vaccin, nous sommes conscients de l'importance de ce vaccin. Et la seule manière, c'est vraiment qu'il y ait une forte affluence sur ces sites de vaccination. Et ceci est très important depuis le premier jour. Je saisis aussi cette occasion pour lancer aussi un appel aux chefs traditionnels pour qu'ils continuent par faire ce qu'ils faisaient déjà en faisant passer le message au sein de la population, au sein de la communauté, pour qu'il y ait une forte mobilisation. Moi, je voudrais que les communautés puissent se rentrer à une certaine concurrence. Voilà. Il faut que dans les communautés, on puisse prouver qu'on est la meilleure communauté qui s'est fait vacciner contre la Covid, puisque à travers la vaccination, on se protège et on protège aussi son entourage, donc on protège sa communauté.
D'accord. Alors, docteur Alatoko, c'est vrai que la vaccination a pour objectif principal de permettre, disons, cette immunité collective-là, donc nous permettre donc de mieux lutter contre la maladie. Alors, dites-nous, à quand cette immunité collective alors? Est-ce qu'on peut faire déjà des prévisions ou pas? Ça serait difficile de faire des prévisions. On va continuer la campagne de vaccination et apprécier l'engouement de la population, l'adhésion de la population par rapport à cette vaccination, avant de pouvoir projeter dans quel délai on peut avoir cette immunité collective à partir de 60% de couverture vaccinale. Donc, d'ores et déjà, on ne peut pas le faire. Il faudrait qu'on voit quel sera l'engouement de la population par rapport à cette vaccination. Donc, c'est le lieu ici de rappeler à tout un chacun que l'État a la responsabilité de nous protéger. L'État a mis de gros moyens pour mettre à notre disposition des vaccins qui d'ailleurs sont rares dans les pays les plus nantis que le nôtre. Donc, encourageons l'État à donner le meilleur de lui-même en nous mettant davantage dans de meilleures conditions sanitaires, en nous faisant vacciner. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'adhérer à cette vaccination pour nous protéger nous-mêmes, protéger ceux que nous aimons et éviter que nos activités économiques soient au ralenti pour longtemps. Parce qu'il n'y a qu'avec cette vaccination-là qu'on pourra progressivement rouvrir tout ce qu'on doit rouvrir pour que l'économie soit relancée. Voilà, la vie normale entre griffes. Et à ce jour, la vaccination n'est pas encore obligatoire dans notre pays, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'impose à nous parce qu'il y aura certaines activités auxquelles nous serons exclus parce que nous ne serions pas vaccinés au plan national ou international. Parce qu'il y aura certaines destinations qui vont exiger que les gens soient vaccinés avant de s'y rendre. Donc, c'est l'occasion de rappeler à tout citoyen togolais de faire de cette vaccination-là un acte citoyen en acceptant de se faire vacciner. Merci beaucoup, docteur Alatoko. Docteur Kalao, je reviens peut-être à l'autre question, justement. Au niveau d'Agoué-Nivé, quelle est la suite? Quelle sera la suite de l'opération de vaccination? La suite de l'opération de vaccination, je pense que ça sera pour tout le Grand Lomé. Oui. Comme mon collègue l'a dit, c'est sûr que d'ici le week-end, les voies les plus autorisées seront au premier plan pour expliquer comment ça va se passer, parce que nous sommes quand même sûrs de quelque chose. À partir de la semaine prochaine, nous allons entamer une autre étape, une autre phase de cette campagne de vaccination. Donc, nous devons continuer nous-mêmes, toute la communauté, et sensibiliser ceux qui sont encore sceptiques, parce que, au fait, les besoins sont là. Je dis que les besoins sont là parce que ce que nous avons vu lundi et mardi sur les sites de vaccination, ça veut dire que les gens sont de plus en plus convaincus que c'est une intervention salvatrice. Voilà. Donc, nous devons continuer par les encourager, vraiment. Et rappeler également aux uns et aux autres qui doivent s'enregistrer en ligne. Ceux qui sont candidats pour se vacciner, l'enregistrement en ligne est très, très nécessaire. Donc, étoile 844 dièse, sans connexion. C'est très important par rapport au registre de vaccination dont nous parlons. C'est également important pour le rendez-vous de la seconde dose. Vous savez que c'est la première dose. Donc c'est à travers ce canal aussi qu'on va envoyer mail, SMS, ou pour tous ceux qui devront... Voilà, que c'est la période d'aller vous faire vacciner, donc prendre la seconde dose. Voilà. Donc
c'est un peu ça, la suite. À partir de lundi, donc, disons, l'opération sera plus offensive, en fait. Oui, il y aura une phase avec... nous laissons vraiment... Le soin aux voies le plus autorisées. Mais nous donnons quelques scoops déjà dans cette émission pour permettre aux populations d'être au parfum de ce qui se fera. Nous sommes vraiment sûrs qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons reprendre les opérations de vaccination. En masse. Alors, merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. On a donc compris que la vaccination dans le Grand Lomé se poursuit. Puis, l'adhésion des populations également commence par se faire sentir. Mais avant de vous laisser repartir, justement, nous allons faire le tour de plateau pour les derniers conseils, les rappels aux populations. Docteur Agbetiafa, nous allons commencer avec vous. Votre conseil, votre appel à l'endroit des populations, surtout du Grand Lomé. La première des choses, c'est qu'elle n'a pas changé, c'est prévenir vaut mieux que guérir. La guerre dans laquelle nous sommes actuellement n'a pas encore, je voudrais dire, un médicament ou un traitement. Et le seul traitement ou la seule possibilité que nous avons, c'est la prévention. Et tout ce que l'État nous demande de faire, c'est le respect des mesures préconisées en matière de mesures restrictives, les mesures barrières. En plus de ça, maintenant, nous avons la chance d'avoir le vaccin. Donc, nous devons aller massivement nous faire vacciner et continuer par appliquer strictement et rigoureusement les mesures barrières. Ne nous faisons pas confiance à tout ce que se dit sur les réseaux sociaux. Vous avez des professionnels de la santé que nous sommes vers lesquels vous pouvez venir vraiment pour vérifier tout ce qui se passe. Lorsque les voies les plus autorisées vont encore nous dire maintenant quelle va être la stratégie à adopter, dites-vous que c'est la meilleure possible pour le Togo et nous devons tous accepter cette stratégie et aller nous faire vacciner. Tous ceux qui sont dans la tranche d'âge concernée peuvent continuer et pas se faire enrôler et en attendant que le jour de la vaccination n'arrive. Donc, je souhaite une bonne santé à tout le monde, longévité pour le Togo. Merci beaucoup, Dr Kofi Agbetiafa, je rappelle donc, qui est le directeur préfectoral de la santé du Golfe. Docteur Alatoko, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que, allant dans la même lancée que le docteur Agbetiafa, c'est qu'on aille massivement se faire vacciner dans le respect strict des mesures barrières et dans le respect des mesures restrictives édictées par le gouvernement. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Merci beaucoup, docteur Alatoko, docteur Wembo Alatoko Belei, qui est la directrice donc, de l'Institut national d'hygiène, l'INH. Docteur Kalao, nous terminons avec vous. Pour ne pas répéter les autres, je dirais mobilisation. Mobilisation pour le respect des mesures barrières, mobilisation, respect des gestes, des mesures restrictives. Mobilisons-nous également pour nous faire vacciner. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Assima Sodom Kalao, qui est médecin de santé publique et directeur préfectoral de la santé d'Aguanivé. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. On a donc compris que la mobilisation reste donc de mise pour revenir à bout de la pandémie. La mobilisation reste de mise, surtout dans le Grand Lomé, où les voyants sont au rouge. Parlant de cette pandémie, mobilisons-nous tous pour nous faire vacciner. Et la vaccination passe surtout par l'enrôlement. Et l'enrôlement, c'est donc en procédant par donc étoile 844 dièse, vous faites enrôler avant d'aller vous faire vacciner. C'est le meilleur processus possible. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour le même thème au cœur de la nation. Bonsoir.